Bonjour à tous. Nous continuons donc notre suite de Jésus. Nous sommes entrés hier avec l'office dans cette grande messe qu'est l'ensemble du Triduum. Et nous voulons mettre nos pas pour mettre notre oreille sur le cœur de Jésus pour voir ce qui habite son cœur en ces jours saints. Je voulais vous dire, comme je vous connais pas tous en tout cas, si vous voulez, vous pouvez, de manière anonyme, pourquoi pas, mettre juste avant l'enseignement, venir déposer des petits billets en disant, pourquoi pas, voilà moi, avec quoi j'entre dans ce Triduum, ou bien une question, ou bien juste ce que vous vivez. Et en fait, moi, ça m'aide à ce qu'on entre ensemble dans ce Triduum, que j'entende un petit peu ce qui se passe en vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Alors, pour reprendre d'un mot ce qu'on s'est dit hier, tout notre but dans ce Triduum qui est l'acte de Dieu, c'est Dieu qui fait son œuvre, et nous, tout notre but, c'est de prêter attention. Donc ça se fait vraiment sans aucune tension, c'est pas à la force, c'est pas au forceps, vous voyez, on va pas s'inquiéter de ne pas ressentir ça ou ça pendant ce vendredi saint, on ne va pas se forcer à être triste, c'est pas de cet ordre de quelque chose qu'on se force, vous voyez, mais c'est plutôt, notre part, c'est de prêter attention. Au lieu de se dire c'est vendredi saint, il faut que je pleure, c'est plutôt, regardons Jésus, tout simplement. Et puis nous verrons bien ce qui est donné. En tout cas, Dieu agit, ça c'est certain. Et donc, nous nous disposons de tout notre corps. Voilà, ce matin, on peut se poser intérieurement dans le silence de notre cœur, de toute notre affectivité, de toute notre intelligence, en regardant les Écritures, en se laissant saisir petit à petit par ce qui se passe de si profond en ces jours, et de toute notre liberté. Seigneur, je veux te suivre dans ces jours saints. Alors, donc aujourd'hui, j'ai intitulé « Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié ?» ou bien un autre titre, ce serait « La lumière a été rejetée ». En fait, le premier titre, « Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié ?» c'est parce que quand je me souviens, il y a très longtemps, mon petit filleul, Joseph, qui avait 3 ans, et qui, un jour, on était dans la voiture et il me dit « Mais pourquoi Jésus, il est mort sur la croix ?» Tout petit bonhomme comme ça. Alors j'essaye avec mes mots de dire quelque chose sur ça. Petit silence, puis il me regarde et il dit « Mais pourquoi Jésus, il est mort sur la croix ?» Donc ok, ça veut dire que c'est pas si facile de répondre à cette question. En tout cas, ça n'avait pas suffi ce que j'avais dit. Mais en tout cas, je garde cette question. Pourquoi Jésus est mort sur la croix ? Quelle est cette folie à l'œuvre dans notre histoire qui fait que l'homme le plus bon que la terre ait jamais porté, cet homme où on voit tout le début de l'évangile de Marc, mais c'est une énorme success story, tout le monde veut le voir, on se jette sur lui, il ne peut même plus manger, il peut plus... Qu'est-ce qui fait que cet homme qui drainait des foules et des foules et des foules, qui n'a fait que le bien, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça bascule dans un espèce d'énorme lynchage immonde, avec des hurlements complètement irrationnels, crucifie-le, crucifie-le. Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié ? Alors, comme je vous disais hier, je ferai ça pour les 4 enseignements qui nous restent. Je vais commencer par vraiment regarder Jésus. Je vais lire avec vous l'évangile de Jean, et ça va nous préparer, parce que ce soir, on va lire l'entièreté de la Passion selon Jean. Et donc, quand on le lira à l'office de ce soir, en fait, le but des enseignements, c'est juste de nous aider à vivre en profondeur la liturgie. Et donc, ce soir, quand on écoutera la Passion, on aura tout ce qu'on aura travaillé dans notre prière, dans les enseignements. Et donc, mes 2 premières parties, ce sera de regarder Jésus. Et puis seulement dans une 3e partie, je dirais, et nous alors, qu'est-ce que ça dit pour nous, pour nos vies ? Et puis aujourd'hui, il y aura une 4e partie où je vous introduirai à la prière qui va suivre.
Donc ma première partie, c'est de regarder avec vous, en fait, c'est quoi le chef d'accusation? Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Alors en fait, Jean, depuis les premiers versets de son évangile, il a déjà évoqué ce mystère étonnant du rejet des hommes, rejet de celui en qui tout a été fait, celui qui a le secret de notre vie, de notre bonheur, et pourtant, nous l'avons rejeté. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le secret du sens de nos existences, tout était en lui. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Mystérieuse ténèbres, la lumière, lui, dans des ténèbres, c'est-à-dire tous ces lieux où la lumière, on ne la laisse pas briller. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme, et il venait dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens, même son peuple choyé, préparé, les siens ne l'ont pas accueilli. Étonnant combat. La lumière, c'est que du bonheur. La lumière, c'est le secret de nos existences. C'est le secret du poids, de la fécondité de nos existences. Étonnant mystère que cette lumière soit rejetée. Alors, pourquoi? Que s'est-il passé? En fait, tout au long de l'Évangile, Jésus lui-même révèle qui il est, dans des rencontres personnelles. J'ai déjà évoqué la rencontre avec la Samaritaine hier. On a comme ça plein de rencontres où la lumière s'approche d'une personne et la reconnecte à ce pourquoi elle est faite, lui redonne sa joie, lui redonne sa vie. Et dans ces rencontres, Jésus dit qui il est. Sans cesse, il dit qui il est, et du coup, le personnage comprend, vu qui il est, ce qu'il a à donner. J'ai rencontré plein de gens trop géniaux dans ma vie, hyper intelligents, tout ça. Mais ces hommes, ces femmes ne peuvent pas me donner ce que Dieu peut me donner, mon Créateur. Donc ces rencontres sont complètement bouleversantes. La Samaritaine, quand elle rencontre Jésus, c'est comme si elle avait accès à la source vive de son être qui jaillit de l'intérieur. C'est pour ça qu'elle sort, qu'elle part si joyeuse. Donc Jésus révèle qui il est. Et notamment, au chapitre 5, il commence à révéler explicitement qu'il est le Fils de Dieu. Donc, vous savez, Jean 5, vous voyez ce que c'est, on est à la piscine de Bethesda, il y a un paralytique. Jean nous raconte en quelques lignes le fait que Jésus guérit le paralytique. Donc le paralytique, il peut revenir au temple, il peut revenir, il peut marcher dans la vie, voilà. Ça dure 2 secondes. Et après, Jean écrit « Or, c'était le jour du sabbat ». Et tout le reste du chapitre 5, qui est immense, ça va tourner autour de ça. Il a fait ça le jour du sabbat. Pas pour dire que c'est une erreur de calendrier, dommage, il aurait pu attendre le lendemain, mais parce que Jésus révèle, je vous lis le verset, après je vais expliquer. Or c'était le jour du sabbat, blablabla. En raison de cela, les Juifs persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père, jusqu'à maintenant, est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, en raison de cela, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il violait le repos du sabbat, mais encore, il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Donc ce petit signe de la guérison du paralytique fait le jour du sabbat, c'est pas un hasard de calendrier, c'est parce que Jésus dit « Ce que j'ai fait à cet homme en le remettant debout, un homme debout qui peut marcher, qui peut aller au temple en relation avec Dieu, ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je suis Dieu. » Jésus le dit directement,
Le sabbat, c'est le jour où l'homme s'abstient d'agir pour se rappeler que c'est Dieu qui agit. Tout est l'œuvre de Dieu. Et donc Jésus dit oui, c'est vrai, vous avez raison, le sabbat, c'est le jour où Dieu est à l'œuvre, mon Père est à l'œuvre. Et moi, Dieu, et moi, je suis à l'œuvre. Mon Père est à l'œuvre, toujours, et moi aussi. Jésus dit donc explicitement à ce moment-là qu'il est Dieu. Alors, merci ce personnage, les Juifs, qui du coup veulent le tuer, ils nous aident à sortir du fait que pour nous, tout est tellement lissé, on a tellement l'habitude. Mais c'est un truc de fou, un homme qui dit qu'il est Dieu. C'est normal que ça leur fasse péter un câble. Alors c'est important pour nous d'arrêter que tout soit si lisse, que plus rien n'a son sens dans toute sa profondeur. Oui, ils ont compris, les Juifs. Jésus dit quelque chose qui passe totalement tout ce qu'on pouvait imaginer. Cet homme dit qu'il est Dieu et que donc il peut donner à un homme de marcher et de renouer le contact avec Dieu. Et à partir de ce Jean 5, à partir de ce chapitre 5 où Jésus dit ça, et pendant tout le chapitre 5, il va expliquer qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'égal du Père et tout ça. Et ensuite, on va voir que l'opposition à Jésus, donc Jésus ne va cesser de continuer à se révéler à ce niveau-là, qui est incroyable. Et au fur et à mesure où il se révèle qui il est, l'opposition monte. Jusqu'à ce que Jésus, en Jean 11, aille jusqu'à ressusciter un homme. Parce qu'il est Dieu, le Père lui a donné d'avoir la vie en lui-même et de la donner à qui il veut. Et du coup, il dit « Lazare, sors de ce tombeau ». Et Lazare sort du tombeau. Et à ce moment-là, c'est plus comme au chapitre 5, il cherchait à le tuer, mais il décide de le mettre à mort. Voilà donc le grand chef d'accusation pour lequel Jésus a été tué. C'est parce qu'il se fait l'égal de Dieu. C'est parce qu'il dit qu'il est Dieu. Alors bien sûr, où est-ce qu'on va voir ça surtout? Où est-ce qu'on va surtout voir que c'est ça qui fait que Jésus va être mis à mort? C'est dans la Passion. On va retrouver dans la Passion ce même chef d'accusation. Il s'est fait l'égal de Dieu. Alors ainsi, c'est pendant le procès de Jésus, le procès devant Pilate. Regardons un peu ici quel est le chef d'accusation. Ça vient des Juifs, du personnage des Juifs, des grands prêtres. Alors au début, vous verrez quand vous relirez, c'est un truc de fou, quoi. C'est tellement fou pourquoi on l'a rejeté. Vous verrez, aux premières accusations, simplement, il refuse de répondre. Et là, il manifeste l'enfermement dans leur démarche d'accusation complètement irrationnelle. Ils arrivent et ils disent « S'il ne faisait pas le mal, nous ne te l'aurions pas livré. » Que reprochez-vous à cet homme? S'il ne faisait pas le mal, nous ne te l'aurions pas livré. Solide comme chef d'accusation. Super solide, quoi. Ça fait penser au petit qui dit c'est celui qui dit qu'il est. Enfin, voilà. Un peu plus tard, dans le même genre d'irrationalité complète, on leur dise qui voulez-vous que je rejette, qu'on mette à mort? Et là, pour vous dire comme c'est solide comme chef d'accusation, ils se mettent à pousser des hurlements. Donc ils poussent des cris. Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant « Crucifie-le, crucifie-le ». Un peu plus loin, Pilate cherchait à le relâcher, parce que Pilate a dit 3 fois qu'il était innocent, il cherche à le relâcher, mais les Juifs vociféraient. Et encore plus loin, eux vociférèrent « À mort, crucifie-le ». Et il y a un moment où quand même il donne un chef d'accusation, c'est en 19:7. Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce que il s'est fait fils de Dieu. Puis à la fin, ils craquent complètement, ils abdiquent et ils disent si tu relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi soi-même s'oppose à César. Donc là, ils partent dans le politique pour parler aux Romains. Bon, ok. Donc vous voyez que la fine pointe, pourquoi Jésus a été crucifié, c'est parce qu'il s'est fait fils de Dieu.
Et quand il crache ce chef d'accusation, on voit qu'en fait, il rejette toute la révélation de Jésus. Parce que justement, depuis le chapitre 5, Jésus n'a cessé de révéler, c'est la fine pointe de l'évangile de Jean, il n'a cessé de révéler qu'il était le Fils. Mais pas en mode « je me suis fait Dieu contre Dieu ». Voilà ce que Jésus expliquait. Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne le voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, comme tout papa. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, à vous en stupéfier. Comme le Père, en effet, ressuscite les morts et leur redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut. C'est ce qu'il fera avec Lazare, et ça fera basculer dans sa mise à mort. Le Fils, c'est pas que le Fils a prétendu, comme un gros mégalo, et contre le monothéisme des Juifs, être Dieu contre Dieu, mais Jésus révèle ce que lui seul pouvait nous révéler, c'est qu'il est le Fils totalement dépendant du Père et qui veut, parce qu'il est le Fils devenu homme, nous faire entrer dans cette relation qu'un homme est créé pour avoir avec Dieu. Papa, je reçois tout de Dieu et je me donne tout entier à Dieu en retour. Jésus est le Fils devenu homme pour que nous apprenions, que nous recevions d'appeler Dieu Papa. Alors, dans cette première partie, on a donc vu le chef d'accusation. Pourquoi Jésus a été mis à mort ? C'est parce qu'il a dit, il a révélé qu'il était Fils de Dieu. Alors, dans cette deuxième partie, maintenant, je voudrais voir avec vous un truc, c'est quoi l'enjeu de ce que je viens de raconter ? C'est quoi l'enjeu ? Pourquoi c'est intéressant pour nous ? Qu'est-ce qui se joue dans ce rejet ? Pourquoi il y a eu ce rejet tellement violent ? J'ai commencé un peu à vous le dire. Mais c'est parce que c'est trop grand. D'habitude, quand on veut mettre quelqu'un à mort, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal. Ici, nous mettons à mort Jésus parce que ce que Dieu donne aux hommes, c'est trop grand. C'est trop grand. Un homme prétend être Dieu. Ils ont devant eux un homme, et cet homme prétend qu'il est Dieu. À nouveau, si aujourd'hui je rencontrais quelqu'un, ça peut arriver d'ailleurs, qui me dit qu'il est Dieu, je vais essayer de le conduire vers Sainte-Anne, quoi. Mais à nouveau, prenons conscience de l'inouï au sens du terme étymologique. C'est inouï, c'est tellement inouï que c'est inaudible. Cette affirmation dépasse largement toute affirmation seulement philosophique. Elle dépasse ce que, seulement par notre sagesse humaine, on aurait pu trouver par nous-mêmes. On n'aurait même pas pu imaginer un truc pareil, que notre Dieu vienne vivre notre vie pour ouvrir le chemin d'une vie d'homme créée pour être divine, pour être une extase d'amour, un amour jusqu'au bout. C'est pour ça que nous sommes créés. Dieu vient le vivre dans notre existence d'homme pour exploser les dimensions de notre humanité. Cette affirmation, comme dira saint Paul, elle est scandale pour les Juifs, elle les fait tomber, c'est ça un scandale. Et pour les païens, elle est folie. Qu'est-ce que tu racontes ? Elle dépasse tout ce qui pouvait monter au cœur de l'homme. Non pas qu'elle soit déraisonnable. Mon intelligence n'est jamais aussi heureuse. Elle nage au grand large qu'à partir de la révélation qui lui donne ce pourquoi elle est créée. Mais c'est pas ce que j'aurais pu trouver toute seule. Il faut pour cela une révélation divine.
Ce n'est qu'à partir de ce que Jésus qui vient d'en haut nous partage dans un chemin que nous faisons avec les personnages de l'Évangile, que nous pouvons nous ouvrir à ce que je cherche, mais qui n'est pas à la simple dimension humaine. Et l'enjeu est essentiel parce que de ce que je comprends quand Jésus dit « je suis fils de Dieu », que ça veut dire qu'il est vraiment Dieu, ce n'est pas une métaphore. De ce que je comprends, de ce que ça veut dire que Jésus est le fils de Dieu, découle ce qui va dire de ce qu'il nous donne. Parce que quand on chante « Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus », ben, ce n'est pas une petite chansonnette, c'est juste un truc de fou. Et pour comprendre ce que ça veut dire que nous sommes devenus enfants de Dieu, il nous faut comprendre, ou plutôt il nous faut accueillir dans un chemin la révélation que Dieu, Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu fait homme. Notre humanité. Alors voilà, l'enjeu, ce que je veux dire dans cette deuxième partie, au fond, c'est que c'est une révélation divine qui est à accueillir, que le premier mouvement, ce soit « arrête, tu dis n'importe quoi » est juste normal, tellement c'est grand ce qu'il dit. Et du coup, il va falloir qu'on le suive et qu'on lui fasse confiance pour accueillir ce que lui nous révèle et qui ne pouvait pas monter au cœur de l'homme. Alors c'est pour ça que dans l'évangile de Jean, il y a sans cesse des malentendus. Jésus dit un truc, son interlocuteur comprend au niveau rase-moquette, Jésus lui dit « non, c'est pas ça que je voulais dire » et il l'emmène plus loin, tout le temps. Par exemple, la Samaritaine, je l'ai déjà dit hier, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui, je t'aurais donné l'eau vive. Oh oui, donne-moi l'eau, j'en ai marre d'aller au puits. Je parle d'une autre eau. Viens, faisons route ensemble, parlons de ta vie. Je voudrais t'irriguer de l'intérieur, au milieu de toutes les casseroles que tu portes, au milieu de tes souffrances. Je voudrais faire jaillir une source qui console, qui guérit, qui lave. Avec Nicodème, il lui dit « Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut renaître d'en haut. Il faut que je rentre dans le ventre de ma mère ?» C'est pas ça. Veux-tu bien que nous fassions un chemin ? Et Jésus fait tout un chemin magnifique avec Nicodème. Alors, le meilleur endroit pour vous parler dans mon grand 2 du fait que ce rejet est lié au fait que c'est trop grand, au fond, c'est Jean 6. C'est mon passage préféré pour expliquer ça. En fait, en Jean 6, Jésus se met à dire à un moment « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Et qu'est-ce qu'il dit, le monsieur ? Il dit qu'il faut le manger. Et si on trouve ça normal, c'est qu'on n'écoute pas. En fait, c'est pas normal quelqu'un qui dit « Moi, je suis le pain, il faut que tu me manges, sinon tu n'auras pas la vie éternelle. » Et il faut qu'on se délice. Bon. Alors, les Juifs se mirent à discuter fort entre eux. Ils disent « Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger ?» Ben merci, elle est super cette question. Évidemment, comment ? Ce petit comment, on le voit tout le temps. Nicodème, il avait aussi dit « Comment un homme peut-il naître une fois qu'il est vieux ?» On a tout le temps ces « comment ». Et il est génial ce « comment ». Est-ce que parfois vous dites « comment » parce que sinon ça veut dire que vous lissez tellement la parole de Dieu qu'il n'y a plus rien qui est bizarre ? Mais la parole de Dieu, elle nous travaille, elle nous burine, elle n'est pas facile à comprendre, c'est normal. Comment celui-là nous dit-il qu'on va le manger ? Merci, elle est super cette question. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Elle est dure cette parole, qui peut l'écouter ?» Elle est dure, ça veut dire on ne comprend rien, quoi. Jésus leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant » Ça c'est Jésus. Vous ne comprenez pas, il dit un truc encore plus compliqué à comprendre. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Et il disait, voilà pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné du Père. C'est un don de Dieu.
C'est l'esprit qui vivifie, ça veut dire, l'opposition esprit-chair chez Jean, ça veut dire, l'esprit peut vous faire entrer dans cette intelligence de ce qui dépasse ce qui peut monter au cœur de l'homme. Ça ne peut pas être au niveau de la chair. La chair, ça ne veut pas dire le corps. La chair, ça veut dire notre nature humaine laissée à elle-même. Tu vois, si tu restes simplement comme à partir de toi-même, quoi, ce que tu peux comprendre toi-même, alors tu ne peux pas comprendre. Il va falloir suivre Jésus qui va nous révéler ce qu'on ne sait pas par nous-mêmes. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent. Non, là, ce qu'il dit, le coup du pain, là, non, c'est stop, quoi. Les disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » J'adore ce passage parce que Pierre ne répond pas. Non, tout va bien, c'est comme le blond de Gad Elmaleh. Nous, on a tout compris avec le pain. Hop, 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 pas de problème. Bah, bien sûr que non, ils n'ont rien compris. Vous avez compris, vous, l'Eucharistie ? Mais, au lieu de dire « on ne comprend rien, on part », ils disent « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Moi, je reste accroché à toi. Je te suis, je ne comprends pas tout, mais Seigneur, continue de m'abreuver de tes paroles, que mon cœur reconnaît, que mon intelligence reconnaît comme les paroles de la vie éternelle, ce que je cherche dans un chemin d'homme, comme à tâtons. Pas, la Bible, c'est pas un truc comme oui à la plage, on en a fait le tour une fois qu'on l'a lu une fois. C'est toute notre vie que nous cherchons à nous abreuver en suivant celui qui a les paroles de la vie éternelle. Aimer Dieu, répondre amour pour amour, comme Jésus a dit à Marguerite Marie, c'est pas être depuis le début au sur-taquet, avoir tout compris, tout maîtrisé dans un espèce de système où à force de tout systématiser, c'est plus la parole de Dieu, c'est ma parole à moi. Ce n'est pas ça. Mais c'est se laisser déplacer, c'est poser sans cesse nos questions à Jésus, c'est chercher la lumière, c'est comme la Samaritaine, laisser la lumière s'approcher de sa vie avec ses trous et ses bosses. C'est laisser la parole, la lumière éclairer ma ténèbre. C'est traverser les malentendus pour être conduite là où je ne sais pas, là où je ne peux pas par moi-même. Nous sommes faits pour la vie divine, nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, nous sommes faits pour une réalité qui dépasse nos seules forces humaines. C'est ça le paradoxe merveilleux de notre condition d'homme. Nous sommes des créatures limitées, faits pour la vie divine, pour un amour illimité, pour un amour divin, à vivre dans le tout concret d'une vie limitée. Alors j'en arrive à la partie qui parle plus directement de nous. Grand 3, eh bien, pour nous, comment ça marche ? Quand est-ce que moi aussi je rejette la lumière ? Et j'aurai ici 3 points. Le premier point, c'est, dans la continuité de ce que je viens de méditer avec Jean, je rejette la lumière quand je crois que je sais déjà ce qui ne peut être que révélé et donné par le Fils. Il nous faut devenir des mendiants de la lumière. Il nous faut chercher la lumière de toutes nos forces pour ne pas réduire Dieu et ses dons à une petite idole que je me suis façonnée bien à mon image, un petit Dieu que j'ai bien compris, ça marche comme ça, tac, 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 tac. Mais m'ouvrir
au don de la lumière divine qui est vie, qui est la vie. Et la vie, chez Saint Jean, c'est la vie divine. C'est un autre nom de cette extase d'amour qu'est Dieu. C'est ça, vivre. C'est plonger dans cet amour qui n'a plus de limite depuis qu'il a été vécu dans une vie d'homme. Notre foi n'est pas une morale. Notre foi n'est pas un développement personnel. Elle n'est pas une sagesse humaine. Elle est tout ça, largement. Il n'y a pas de plus grand développement personnel que Jésus. Il est l'homme. Mais c'est beaucoup plus qu'une morale. C'est beaucoup plus qu'une sagesse humaine. Elle est la rencontre du Dieu vivant qui veut me prendre dans sa vie divine, dans cette extase d'amour pour laquelle je suis créée. Alors, en creux, bien sûr, regardons ce qui crucifie le cœur de Dieu, c'est quand je n'accueille pas son don à la hauteur de cette révélation. Ce qui blesse le cœur de Dieu, c'est quand nous n'avons pas accueilli la révélation de qui est Jésus jusqu'à ses conséquences dans ma vie d'homme, de femme, de petite bonne femme, de rien du tout, qui fait son petit possible. Mais pourtant, à moi aussi, il est proposé de vivre cette vie divine. La piste ici, c'est vraiment de chercher à accueillir la révélation pour comprendre la largeur du don de Dieu. Vous voyez, l'écho par rapport à Marguerite Marie, ici, ce serait quand il dit sa souffrance de notre indifférence. C'est-à-dire que là, il y a un geyser de dingue, et nous, on vit à côté et on s'en rend même pas compte. On ne laisse pas ce geyser de vie et de lumière jaillir du fond de nos vies cabossées. C'est ça qui blesse Dieu. C'est qu'il a ouvert une source, mais c'est comme si j'étais dans le désert, j'ai crevé de soif, il y avait un flot incroyable qui veut me donner. Ah, tu veux boire? Et moi, je ne vois même pas qu'il y a un truc à boire là. Je ne le vois pas. Donc, vous voyez, c'est pas du tout de l'ordre de la culpabilité, ce point. C'est au contraire, Seigneur, fais que je passe pas à côté du don de Dieu. Que je découvre de plus en plus, mais j'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie, parce que je découvre de plus en plus quel don Dieu veut me faire, à quel point il m'aime et à quel point cet amour il peut transformer toute ma vie. Alors très concrètement, comment accueillir cette lumière dans ma vie ? Une proposition, bien sûr, ça va être la place que je fais dans ma vie à l'écoute de la parole de Dieu. Comment je fais mon miel avec cette parole de Dieu ? Vous voyez, parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu parle en fait. La parole de Dieu, ça veut dire que Dieu parle. Ça ne veut pas dire que je vais avoir tous les jours dans ma prière quotidienne une apparition avec une parole de dingue ou la parole que j'attendais absolument. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que tous les jours de ma vie, je me mets au contact de cette lumière pour qu'elle fasse son travail. Bien au-delà de ce que je peux sentir. Ma vie quotidienne de prière n'est pas tac-tac. Mais j'ai choisi que ma vie soit au contact quotidien de la parole de Dieu. Comment je creuse quand je ne comprends pas ? Est-ce que quand il y a un truc qui me dérange, je le mets de côté ? Ça s'appelle une hérésie. Bon, ça, c'est un petit peu exagéré. Bon. Voilà, soyons raisonnables. Ou est-ce que je me laisse buriner par la parole de Dieu qui est comme un glaive à deux tranchants qui va jusqu'au moelle de ma liberté ? Comment je laisse travailler les paroles qui me grattent ? La parole de Dieu, elle est faite pour ça en fait. Elle est faite pour être ce miroir qui me fait me rendre compte que je n'y suis pas encore.
heureusement que je ne vais pas mourir tout de suite. Enfin, je ne sais pas, mais... Voilà, alors ça, nous allons le vivre dans chacun de nos temps de prière, dans cette humble méditation de la parole de Dieu. Ben, c'est notre petit acte pour dire au bon Dieu, mais moi, je veux ta lumière, je veux ta lumière. Montre-moi à quel point c'est grand la vocation de l'homme et de la femme. Alors, un deuxième petit point, je rejette la lumière aussi quand j'ai peur qu'elle éclaire ma ténèbre. Et j'ai parfois peur que la lumière éclaire... Non, je préfère pas trop aller creuser de ce côté-là. J'ai peur que la lumière éclaire ma ténèbre. Bien sûr, la ténèbre de mon péché, mais au fond, aussi la ténèbre de mes blessures, la ténèbre de l'impact du péché des autres dans ma vie. En tout cas, c'est pour ça qu'on a parfois si peur du silence. On a peur que la lumière éclaire ma ténèbre. C'est ce que Jésus explique à Nicodème. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque en effet commet le mal est la lumière, a peur de la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. C'est une clé hyper importante, ça. C'est vrai, il y a un moment dans nos vies, je crois, il y a un moment de bascule dans la vie spirituelle, où à un moment on dit, mais Seigneur, je veux trop la lumière. Parfois ça fait mal ce que la lumière montre, mais je veux trop la lumière, je la veux la lumière, à n'importe quel prix. Ma lumière est mon salut. Je pense que dans la dernière décennie, un de mes films préférés de la dernière décennie, je pense, c'est un film de Terrence Malick, peut-être certains l'ont vu, c'est Une vie cachée. C'est un film de toute beauté. Et dedans, ceux qui l'ont vu, donc je vous raconte un peu le pitch, c'est donc Franz, c'est un fermier autrichien qui est un homme, il est magnifique, il est droit, il est bon, il a une femme, ils ont une super belle histoire d'amour, ils ont 3 petites filles, enfin ils sont trop beaux. La guerre éclate et les fermiers autrichiens sont réquisitionnés pour le combat et en s'enrôlant, ils doivent prêter serment à Hitler. Et donc, en fait, Franz, lui, il est droit comme un nid, et dans sa conscience, il a cette lumière qu'il ne peut pas prêter serment à Hitler. Il sait que c'est pas possible pour lui, que c'est faire le jeu du mal, de la destruction de plein de gens. Et ce que je trouve super beau, c'est que dès le début de la guerre, on voit qu'il ne fait pas la moindre compromission. Il va aller jusqu'au martyre, mais ce qui me touche, c'est qu'on voit que le fait qu'il va aller jusqu'au martyre pour la lumière qui est dans son cœur, ça part au début, le tout début du film, on voit les gars d'Hitler, ou en tout cas les collabos autrichiens, quoi, qui viennent faire une quête pour l'effort de guerre. Et à ce moment-là, déjà, il refuse de mettre sa pièce. Et par fidélité à cette lumière, déjà, cette lumière qu'il sert met en difficulté son entourage. C'est-à-dire que lui, il fait ça, il fait jamais, de A à Z du film, il fait jamais la morale à personne. À aucun moment il dit non, il ne faut pas faire ça. Il fait la morale à personne. Il accueille la lumière. Mais les autres, parce qu'il agit selon la lumière, ça les met en difficulté. Et depuis le début, on vient lui chercher des poux. Tout le monde vient le voir en lui disant c'est n'importe quoi ce que tu fais. Quand il va refuser de s'enrôler, on va lui dire t'es horrible comme mari, tu ne peux pas faire ça à ta femme. Enfin, vous voyez, donc il y a un combat hyper fort pour être fidèle à la lumière que lui a reçue. Je ne dis pas qu'il aurait fallu faire toujours ce que Franz a fait dans toutes les situations. Peu importe, ce qu'on voit dans ce film, c'est que lui, il a une conscience et que lui, la lumière qu'il a, c'est qu'il ne peut pas faire ça. Et ce que je voulais souligner, c'est ça, c'est que ça commence dans de toutes petites choses. Ah, ça m'a bouleversée. Et puis il y a un autre moment où on revoit ça, où c'est trop beau. Donc il est avec un officier d'un tribunal nazi,
Et l'officier demande aux autres officiers de sortir, ils se retrouvent en face à face. Et là, il y a un passage magnifique où on voit l'officier nazi. Donc encore une fois, il est tellement, on le sent, c'est hyper bien fait, il est tellement torturé par cette lumière qui met en lumière que sa ténèbre. Donc il se retrouve à deux, et là, il dit à Franz, « Est-ce que vous me jugez ?» Franz répond, « Je ne vous juge pas. » L'officier nazi, « Avez-vous le droit de faire cela ? Ai-je le droit de ne pas le faire ?» Et là, il y a un zoom, et la caméra nous montre les mains de l'officier nazi qui sont torturées. On le voit face à sa conscience dans ce dialogue. La lumière brille dans les ténèbres et chacun de nous doit opter résolument pour la lumière ou faire le jeu des ténèbres, rester dans les ténèbres. On voit vraiment cette consistance de notre liberté. Est-ce que je vais vivre selon la lumière que je reçois au fond de ma conscience, éclairée par les Écritures ? Est-ce que je vais faire mon chemin ? Mais il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Dans le film, on voit bien que Franz reçoit du Christ la force d'aller jusqu'au bout de la lumière. Car ce qui est pour lui une évidence, personne ne lui en a donné l'ordre de l'extérieur. Personne ne peut dire de l'extérieur, dans ce cas-là, il a 2 petites filles, une épouse, il faut absolument... Personne n'a dit ça. Mais lui a reçu cette lumière dans sa conscience et il va jusqu'au bout. Tous les saints répondent ainsi à un appel de Dieu en eux. Et on voit qu'avec l'appel de Dieu, il y a la grâce d'aller jusqu'au bout. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est toujours une lumière qui me donne la force d'agir selon cette lumière. Vous voyez, c'est pas un truc extérieur qui m'écrabouille, un truc atroce, une espèce de loi morale monstrueuse, il faut faire ça. Non, c'est dans une alliance avec le Dieu qui aime jusqu'au bout que nous pouvons recevoir de lui, d'aller là où il me dit que mon chemin à moi, d'amour jusqu'au bout, va passer. Ce que Dieu commande à ceux qui écoutent sa voix de l'intérieur, il leur en donne aussi la force. Vous voyez, c'est comme, je prends un autre exemple tout simple, quoi, un peu, Jean-Paul II avait parlé du martyre de la chasteté pour les fiancés, mais à ceux qui reçoivent, pas comme une loi morale extérieure, il ne faut pas, à ceux qui reçoivent de l'intérieur la révélation de la beauté de la sexualité dans le dessein de Dieu, ceux qui en reçoivent cette lumière reçoivent la grâce et la joie et la difficulté de marcher ainsi, librement. Alors, un troisième petit point. Qu'est-ce qui me permet d'accueillir la lumière dans ma ténèbre ? Puisque c'est ça qui est difficile. Accueillir une lumière qui parfois va montrer que « Oh, c'est pas si facile d'aimer là. C'est pas facile de pardonner. C'est pas facile de supporter ça. C'est pas facile d'avancer avec ce qu'on m'a fait. » Alors, qu'est-ce qui me permet d'accueillir la lumière dans ma ténèbre ? Eh bien, c'est le fait que la lumière, approchant de ma ténèbre, c'est tout sauf une espèce, tu sais, un espèce de spot du dentiste dans la tronche, là, un truc complètement aveuglant, une lumière froide, horrible, ça t'aveugle, ça fait mal, c'est affreux. La lumière du bon Dieu, c'est jamais comme ça. Jamais. Ou bien sinon, c'est quelqu'un qui t'a mal accompagné et qui te dit c'est ça qu'il faut faire, alors que t'en étais pas là. Avec le bon Dieu, c'est jamais comme ça. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur me donne une lumière pour faire un petit pas, un tout petit pas, avec sa grâce, en le laissant le faire en moi. Prenez la plus belle confession de votre vie. Vous avez senti, dans la manière d'être du prêtre, l'infinie miséricorde du Christ, si heureux que vous ayez le courage de nommer les choses.
Ce genre de confession merveilleuse qui relève nous donne de comprendre ce que c'est que la lumière du bon Dieu, une lumière qui n'est jamais accusatrice. Bon, il faut encore méditer sur Jean 4, la Samaritaine. C'est marrant qu'elle puisse dire à tout le monde avec qui elle avait super honte, « Venez voir tout celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Cette lumière, ça devait être tellement bouleversant le regard de Jésus, qu'elle n'a plus cette honte et qu'elle est mise en route et qu'elle peut faire un chemin vers la vie. Alors par rapport à ça, je vais vous raconter une petite histoire. Donc c'est dans un bouquin merveilleux de Maurice Zindel qui s'appelle « Je parlerai à ton cœur ». Et Maurice Zindel ici parle d'un bouquin de Mauriac qui s'appelle « Ce qui était perdu ». Et donc dans ce roman, il y a un homme qui est un gros jouisseur, viveur, un peu dégueu, quoi. Et sa femme a un cancer. Et il la trompe à tire-larigot. Enfin, c'est vraiment... il est en dessous de tout, le mari, quoi. Et puis finalement, la femme, à un moment, réussit à faire qu'il passe un week-end avec elle, je sais pas quoi. Donc il vient la visiter à l'hôpital, il commence à lui lire une histoire. Et puis comme elle est au bout de sa vie avec son cancer, elle s'endort. Et là, le mec se dit « Yes, je peux aller faire mes petites affaires. » Et je vous lis maintenant. Chic, elle dort, paf, il part. À pas de loup, il sort de la chambre pour aller à ses petits plaisirs. Il descend l'escalier tout doucement, il ouvre la porte, et tandis que la porte se ferme, le bruit même qu'elle fait en se fermant éveille la femme qui comprend qu'il n'a pas pu tenir sa promesse d'être là même juste un week-end. Donc, elle n'est rien pour lui, elle prend des somnifères en quantité industrielle et elle meurt. Le mari, on ne sait pas où le trouver, impossible de l'avertir, c'est sa mère que l'on avertit. Sa mère le connaît fort bien, elle comprend immédiatement l'origine du drame. Elle est parfaitement sûre que la femme s'est suicidée parce que son mari l'a trompée, et non seulement l'a trompée, mais était incapable de lui donner même 1 heure. La mère s'installe donc au chevet de sa bru et elle attend le retour de son fils. Quand il arrive sans un mot, pâle, rigide, comme un juge d'instruction, elle l'emmène auprès du cadavre de sa femme pour le confronter avec son crime. Mais lui, au contraire, réagit dans le sens de son égoïsme et se persuade qu'elle s'est trompée, voilà tout. Elle s'est trompée dans la dose, elle n'a pas du tout voulu mettre un terme à ses jours. C'est une erreur, il est donc responsable de rien. La mère comprend qu'elle s'est trompée, que ce n'est pas la bonne manière pour le ramener au sens du mal qu'il a accompli, pour lui faire opérer un retour sur lui-même. Et c'est pourquoi, au retour de l'enterrement, au lieu de l'accueillir avec froideur comme un pécheur endurci, au contraire, elle l'attire contre son cœur tendrement, elle prend sa tête entre ses mains et elle lui dit « Mon pauvre petit ». À ce moment, il éclate en sanglots. « Maman, maman, dit-il, si tu crois que c'est amusant la vie que je mène, si tu crois que c'est amusant de vivre dans la boue. » À ce moment-là, il peut tout avouer parce qu'on ne le traite plus comme un juge d'instruction traite un coupable, on ne le met plus au pied du mur, on ne le force pas dans son amour-propre, on le prend par le dedans, on le prend avec le cœur. Et alors, c'est son cœur qui répond et il reconnaît qu'il vit dans la boue. Il n'est pas loin d'être sauvé. Mais il fallait respecter en lui la dignité humaine pour que d'abord lui-même la reconnaisse et décide d'en prendre soin. C'est ce monde mystérieux de la personne qui est dans l'homme le foyer et le centre de sa rencontre avec Dieu. L'homme peut vivre comme une brute au dehors, il peut vivre comme un animal, à la remorque de ses instincts non conquis, mais ce n'est pas là, bien sûr, qu'il va trouver la vérité. Ce n'est pas là qu'il va percevoir la musique silencieuse. Ce n'est pas là qu'il va reconnaître au-dedans de lui l'amour infini qui l'attend. Voilà donc la grâce à demander de la lumière de Dieu pour nos vies. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la culpabilité. C'est l'immense cadeau de la contrition, l'immense cadeau de reconnaître que j'arrive pas à laisser Dieu entrer dans ma vie, en tout cas pas là et là. Je n'arrive pas à
à vivre en comptant sur le fait que tout n'est pas dans mes mains, que je vais faire ma petite vie clac-clac, mais à laisser Dieu faire beaucoup plus grand. Je n'accepte pas cette lumière. Alors je peux demander la grâce de cette lumière, sûr que le bon Dieu est le plus délicat, j'allais dire des hommes, mais en tout cas, il est plus délicat qu'on ne pourrait même le rêver. Alors oui, il y a un soulagement très profond dans la contrition, cette expérience que la lumière, au lieu de m'agresser, me fait du bien, qu'elle nourrit mon âme. Quelle immense grâce dans les creux et les bosses de ma vie, de laisser l'amour de Dieu s'approcher de là où je n'arrive pas à me laisser approcher, pour qu'il fasse son œuvre de pacification, de lumière, de consolation. Alors, pour terminer, je vous avais promis hier que je vais, au fur et à mesure des petits enseignements, faire des petits points prières. Je voudrais maintenant vous introduire à l'heure qui va suivre cet enseignement, qui est donc une prière avec la parole de Dieu, ce que la tradition de l'Église appelle la lectio divina, la lecture divine. Oui, cette lecture est divine. Quand je prie avec l'évangile de Jean, je n'ai pas la même lecture que quand je lis un article à toute beurzingue pour essayer d'être le plus efficace et attraper ce qu'il y a à attraper dans cet article. Ça n'a rien à voir. C'est une lecture divine. Je me dispose à ce que cette parole divine m'éclaire et fasse son œuvre. Alors, ce qui est très très important, c'est de commencer par un temps de mise en présence. Vraiment habiter le silence de ma cellule intérieure, de m'attendre à ce que le Dieu vivant me parle dans sa parole. Ce temps où je prête attention, où j'invoque l'Esprit Saint, pour que cette parole, je ne la connais pas déjà. Non, je ne la connais pas déjà. Elle me parle toujours à neuf, dans l'aujourd'hui de ce que je vis. C'est aujourd'hui que je veux regarder Jésus, pour le suivre. Après ce temps de mise en présence, on peut lire le texte proposé plusieurs fois. On peut commencer à souligner si on veut l'une ou l'autre chose. On le lit doucement, amoureusement, sans chercher tout de suite ce qui, moi, va me parler, mais en regardant Jésus. Puis vient le temps de la méditation, et je vais vous donner chaque fois des petits points à regarder. Et enfin, après la méditation, vient le temps de la prière. Cette parole a pénétré en moi et elle ressort. C'est ma parole à Dieu. Jésus, parler à Jésus tel que je l'ai contemplé, lui dire que je l'aime, lui dire que j'aimerais aussi essuyer son visage, ou je ne sais pas quoi, vous parlerez avec Jésus. Et puis ensuite, on reste avec lui. Lectio, méditatio, oratio, prière, contemplatio, contemplation. Un petit moyen mémotechnique, la parole de Dieu, c'est ma lampe pour ma vie. Lampe, LMP, lire, méditer, prier, lampe. La lampe du Seigneur. Pour aujourd'hui, donc vous voyez dans la feuille que vous avez reçue, en fait, avec cette feuille, on en a jusqu'à demain matin. Pour ce premier temps de prière de Lectio Divina, vous allez lire doucement, tranquillement, acte 1 et acte 2, c'est-à-dire les 2 premières pages. Pour les questions techniques, restons pour le moment bien calmes. Vous aurez des feuilles si vous ne les avez pas encore, pas de problème. Donc vous lisez l'acte 1 et l'acte 2. Quand vous aurez tout lu, je vais vous dire des petits points pour l'acte 1 et pour l'acte 2. Vous choisirez un petit passage, celui que vous voulez, pour le méditer plus à fond. Ok ? Alors, je vous dis un petit point pour l'acte 1. Encore une fois, je vous propose, s'il vous plaît, pour la distribution des feuilles, vous le ferez après, pour qu'il y ait un climat de silence qui soit maintenu.
Dans l'acte 1, je vous propose tout simplement de méditer sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Tous l'ont rejeté. Tous l'ont rejeté. Juifs et païens, c'est-à-dire tous l'ont rejeté. Vous pourrez regarder notamment le personnage de Judas. Judas, c'est comme à la loupe, là où on voit le plus le rejet, parce que c'est un des super amis de Jésus, un des 12, et il a fait les choses, c'est horrible, consciemment. Jésus, jusqu'au bout, lui a donné une bouchée, et Judas a choisi de le livrer. Vous pourrez regarder aussi le grand prêtre, autre figure des plus proches. Les siens ne l'ont pas accueilli, même les siens. La figure des grands prêtres symbolise ça. Ceux qui avaient tout pour le reconnaître ne l'ont pas reconnu. Et puis vous pourrez enfin regarder la figure de Pierre. Pierre n'a pas encore compris qui était Jésus, de quelle royauté il s'agit, il sort les armes. Et vous verrez à un moment, Jésus est au tribunal. Il dit, mais j'ai déjà parlé, demandez à ceux qui m'ont entendu, ils vous diront. Eh bien, cette scène de l'interrogatoire, elle est entourée, ils vous diront, tu parles, elle est entourée par 2 interrogatoires de Pierre. Non, je ne le suis pas, non, je ne le suis pas. Donc vraiment cette figure du reniement de Pierre, affreux. J'ai parlé en plein jour, demandé à mes meilleurs amis, et cette scène, elle est entourée par les reniements de Pierre. Vous regarderez Pierre se chauffer à un autre feu que Jésus, Pierre être avec les ennemis de Jésus. Toute petite piste pour l'acte 2, vous serez attentifs, c'est juste pour vous aider à prêter attention. Vous verrez l'acte 2, c'est le procès romain, on est dans le prétoire de Pilate, et vous verrez, il y a un jeu, les scènes c'est toujours 2 ans, 2 d'or, 2 ans, 2 d'or, 2 ans, 2 d'or, 2 ans, 2 d'or. Les Juifs ne veulent pas aller dedans pour ne pas se souiller, pour pouvoir manger l'agneau pascal. Vous sentez tout l'ironie de ce truc monstrueux, ils se coupent de l'agneau véritable pour être bien clean. Vous verrez que ce dedans dehors, ça va vous aider à contempler l'écartèlement de Jésus, qui est comme ça tiraillé, écartelé, rejeté de tous. Alors je termine comme hier en vous proposant une grâce à demander. Évidemment, la grâce que vous voulez demander dans cette première matinée, elle vient de votre cœur, je vous en propose une. Mais si, dans le topo, vous vous êtes dit « moi c'est ça que je vais demander », bien sûr, laissez-vous conduire par le Seigneur. Moi, la grâce que je demande, c'est la grâce de la contrition pour nos fermetures au don de Dieu. Je demande pour chacun d'entre nous la grâce de la contrition pour nos fermetures au don de Dieu et un grand désir de sa lumière. Fais-le toi-même, Seigneur, là où je ne peux pas. Comme le Père Étienne l'a proposé tout à l'heure, donc le vendredi saint, c'est vraiment le jour du grand silence, le grand jour de jeûne dans l'année liturgique, pour pouvoir rentrer dans cette profondeur, là où la lumière peut nous éclairer de l'intérieur. Nous vous proposons de choisir dès maintenant et jusqu'à 16h au moins, jusqu'à 16h en tout cas, le silence. Comme je vous le disais un peu hier, le silence, c'est choisir amoureusement pour quelques heures dans notre vie de ne pas écouter d'autres voix, la voix de mon téléphone, la voix des réseaux, la voix même des uns des autres. Je vais pendant quelques heures renoncer à ces voix-là pour être tout attentive à la lumière, à la voix de Dieu qui veut me parler de l'intérieur. C'est un immense cadeau. Encore une fois, pour certains, ce ne sera peut-être pas confortable, mais c'est un cadeau immense de passer par cela.
je crois que ce sera assez facile pendant le temps de prière. Si jusqu'à 16 heures, notamment après le repas, en général après le repas, il y en a qui commencent à faire des petits groupes, à replat, plat, plat, plat. En fait, moi j'ai l'image, vous voyez, c'est un peu comme un vase où on recueille des belles choses, ça commence à nous parler, et puis hop, on fout tout par terre en 2 secondes. Trop dommage. Donc c'est pour ça la proposition. Et donc juste après le repas, qu'on prendra en silence, ceux qui ont besoin, allez faire quelques pas dehors. Choisissez chacun ce qui va vous permettre de tenir le silence pour vous et pour les autres. Et enfin, je vous redonne ce trésor de la prière du cœur qui nous aide à habiter ce silence. Vous pouvez en choisir une, par exemple. Cœur de Jésus qui aime jusqu'au bout, montre-moi ton amour. Cœur de Jésus qui aime jusqu'au bout, montre-moi ton amour. Cœur de Jésus plein de lumière, chasse en mon cœur toute ténèbres. Une petite parole qu'on choisit, celle qui monte dans notre cœur, et quand on a un déplacement, on y revient, et du coup on n'est pas tenté d'aller raconter quelque chose qui n'est peut-être pas d'une extrême urgence à ceux qui cherchent humblement le silence. Pareil, un dernier mot pour l'attitude à table. On est tellement focusé sur l'intérieur, eh bien, soyons très simples. Pas besoin de, même en silence, dire « ça va, tu veux de l'eau, tu veux du pain », une espèce d'agitation soi-disant fraternelle. Pas besoin, cool. On est tous focus sur l'intérieur. Si quelqu'un a vraiment soif, pourra prendre la carafe, ça va bien se passer. Nous nous mettons dans le cœur de Marie. Donc ici, maintenant, vous avez 1 heure de prière ici. Au début de la prière, ceux qui éprouvent le besoin d'être moins collés, vous le faites au début de la prière, s'il vous plaît, pour que ce ne soit pas gênant pendant toute l'heure. Vous vous mettez où vous voulez. Ceux qui ne peuvent pas rester pour la prière, vous sortez vite en silence, et comme ça, le reste du temps, bien paisible, dans le cœur du bon Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.